Comment être coach? 5 pistes contre-intuitives, 5 idées reçues, 5 fausses idées, je crois, qu'on se fait bien souvent sur le métier de coach, sur le devenir coach, quand on envisage cette carrière, ce métier, cette fonction. Donc il y a 5 choses principales que j'aimerais vous partager ici, qui répondent à cette question, comment être coach, que je trouve très importante et de plus en plus dans ce monde actuel dans lequel nous vivons, qui est vraiment en transformation très profonde. La première chose qui pour moi est importante, c'est que la question essentielle n'est pas tant comment devenir coach que comment être coach. Je sais qu'on se focalise bien souvent sur le comment devenir coach, en gros comment avoir le titre de coach. Et donc, eh bien, on compare les formations, on passe beaucoup de temps en fait sur les outils qu'on va utiliser dans le cadre de nos accompagnements. Et de par mon expérience, et de plus en plus, et je constate que vraiment ça reflète un niveau de conscience extérieur à moi qui s'ouvre de plus en plus, qui croît de plus en plus, qui s'élargit, c'est que l'essentiel, ce n'est pas les outils, donc ce n'est pas la formation proprement dite avec les outils, avec le diplôme, avec le titre, c'est vraiment l'être, la posture, l'exploration intérieure. Vous savez, ça a été prouvé, d'ailleurs s'il fallait le prouver, que dans les messages qu'on transmet, en fait une faible minorité, un faible pourcentage vient vraiment des mots qu'on emploie. On parle de la communication verbale, ensuite on parle du vocal, donc tout ce qui entoure le mot sans être le mot, le ton de la voix, les mimiques, etc. Et ensuite on parle du non-verbal, de tout le reste. Et en ce qui concerne la posture de coach, j'ai vraiment le sentiment, le coaching lui-même, j'ai vraiment le sentiment que c'est la même chose. Qu'en réalité, les outils utilisés, c'est un pourcentage, mais finalement assez faible, pas principal dans ce qui est communiqué au coaché, à la personne qu'on accompagne. Et pour moi, vraiment, au cœur de cette thématique de l'accompagnement, en tant que coach ou d'autres accompagnements, c'est vraiment sa propre posture. L'être, est-ce que moi-même, je suis dans un état d'ouverture? Est-ce que moi-même, j'ai conscience de qui je suis? Alors le petit je et puis le grand je ou le moi avec un M majuscule. En quoi mon ego prend de la place dans mes accompagnements et dans ma vie de tous les jours? Est-ce que j'arrive à identifier le personnage et ses manifestations, ses créations, et le reste, qui je suis profondément? L'amour inconditionnel, la compassion, la bienveillance, la joie intérieure. Je mets des majuscules en fait vraiment à tous ces mots pour pas qu'on les confonde en fait avec notre façon habituelle de les utiliser. Et donc je suis vraiment convaincue que la justesse dans une posture de coach, eh bien c'est l'être, c'est, j'allais dire, le temps passé, pas forcément le temps, plutôt la qualité, la conscience mise sur tout ce que j'expérimente finalement, et donc la distinction, la différenciation entre le petit moi, on pourrait dire, et le moi avec un M majuscule. Pour vous donner un exemple, dans la formation Devenir Coach Cap que j'anime, eh bien, on a mis en place des cercles de partage entre stagiaires pour justement prendre l'habitude de déposer, d'identifier, d'accueillir et vraiment de plus en plus ouvrir cette conscience et se connecter à ce moi. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais partager, elle est très importante. La deuxième chose que je trouve importante aussi quand on envisage ce métier de coach, eh bien, c'est de ne pas tomber dans le piège du métier de coach standard, comme s'il n'y avait qu'une façon d'être coach. Je pense que c'est très important dans l'exercice, notamment d'une activité d'accompagnement de plus en plus sensible, et j'y reviendrai dans le troisième point que je voulais évoquer, c'est d'écouter son cœur, vraiment d'aller là où on vibre, là où c'est juste pour soi. Et donc, il n'y a pas une façon d'être coach, il n'y a pas une façon d'exercer le coaching, mais je dirais qu'il y en a autant que de personnes alignées qui s'engagent dans cette posture. Si on ne fait pas ça et qu'on reste avec l'idée d'un métier standard, déjà je pense qu'on passe à côté de la conscience de soi, soit avec un grand S, qu'on est donc enfermé dans son personnage,
qu'on a probablement des peurs qui nous empêchent d'aller voir au-delà de ce qui se passe. Et en faisant ça, quelque part, on va communiquer à celui qu'on va accompagner ces peurs, ce bagage en fait, ces créations mentales qu'on n'a pas soi-même, qu'on n'observe pas soi-même et qu'on n'a pas dépassé. Et donc encore une fois, il n'y a pas une façon d'être coach, une infinité de façons. Et donc encore une fois, la clé ici, c'est la conscience de soi, c'est d'écouter son cœur. La troisième chose que je trouve très importante, c'est l'idée que le coaching est en pleine évolution. Et d'ailleurs, parlera-t-on encore de coaching dans quelques temps? Je ne suis pas convaincue que ça correspondra dans quelques années à l'élargissement des consciences. Je crois de plus en plus, dès lors que les gens ont un besoin d'être accompagnés à des niveaux de plus en plus subtils de leur personne, c'est-à-dire qu'au départ, le coaching était vraiment centré sur de la performance, du faire pleinement, et puis de plus en plus, on s'aperçoit que le faire dépend de tout un tas de choses en amont, bien sûr des pensées, des croyances, des schémas, mais au-delà de ça, du moi avec un M majuscule, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on ressent profondément à l'intérieur de soi et qui ne dépend pas de l'extérieur. Il y a de plus en plus cette demande d'accompagnement sur un plan plus élevé, plus subtil, plus spirituel, on pourrait dire, que le simple comportement. Et donc de plus en plus, ce besoin d'être coach avec un E majuscule va être essentiel. Et d'ailleurs, pourra-t-on encore parler de coaching, c'est ce que je disais, ou bien sera-t-il essentiel d'abord d'expérimenter cet être libéré de ses croyances, c'est-à-dire qui est en mesure d'observer ce qui se passe en soi pour pouvoir accompagner de manière juste. Voilà, est-ce que ça ne va pas devenir, mais naturellement, par la force des choses, les personnes se tourneront vers les personnes qui ont expérimenté et qui leur transmettent de manière invisible, encore une fois, au-delà des outils, cette paix, cet amour, cette énergie particulière qu'ils viennent en réalité chercher. La quatrième chose qui me semble encore importante à l'heure où je vous parle, c'est l'idée quand même de l'importance du mode projet, c'est-à-dire des compétences utiles pour réussir dans ce métier de coach, dans cette fonction, parce que métier c'est un peu réducteur, dans cet être coach et dans ce monde incarné. Avoir quand même des compétences, apprendre à se faire connaître, apprendre à se présenter. Vous voyez, ce genre de compétences qui vont permettre aussi de réussir en tant que coach sur la durée. Donc ça, je dirais que c'est la quatrième chose importante, c'est qu'on consacre beaucoup d'énergie au départ sur les outils pour devenir coach et également passer du temps sur ses compétences pour pouvoir se présenter, se faire connaître, donc bien utiliser les moyens aussi de communication à son service, toujours en parallèle de cette connaissance de soi, vous l'avez compris, de conscience même de soi qui est vraiment inévitable et qui pour moi est la base en fait de cet être coach. Et puis la cinquième chose que je voulais partager parce que c'est quelque chose que j'entends très très fréquemment, dès lors que je suis contactée par des personnes qui ont envie d'être coach, c'est l'idée que j'écoute beaucoup, j'ai l'habitude de conseiller et donc je sens que c'est un métier qui serait fait pour moi. Et donc vraiment ici, je mets un point d'attention tout particulier à cette idée. Être coach, ce n'est pas écouter et conseiller. Déjà, être coach pour moi, c'est être, avec un E majuscule, ça je l'ai dit, c'est vraiment la base. Et vraiment sortir de ce rôle de sauveur. Si je conseille la personne, même si je le fais avec une très belle intention, ce qui est toujours le cas ou très souvent le cas, je l'enferme dans un rôle inconscient de la personne qui a besoin d'être conseillée, de la personne qui, quelque part, est victime et a besoin de trouver quelqu'un pour la sauver, pour l'aider. Et donc vraiment, conseiller l'autre, c'est endosser ce rôle de sauveur et priver l'autre de ses propres ressources. Parce que pour moi, et c'est très important, dans le coaching d'abord et dans le coaching de l'alignement au projet que je propose d'autre part, chaque personne a en elle bien sûr toutes les ressources. Et au-delà de ressources, chaque personne est connectée à l'être avec un E majuscule. Chaque personne a une conscience. Et cette conscience, dès lors qu'on s'y connecte, on s'aperçoit qu'elle baigne dans certaines qualités inébranlables. Quelles que soient les circonstances. J'évoquais par exemple l'amour inconditionnel, on pourrait dire la paix absolue,
la joie intérieure, vous voyez, toutes ces choses qui ne dépendent de rien d'autre. Et donc elle a ces ressources absolues en elle. Et dès lors qu'on conseille la personne, eh bien on lui retire cela. Pourquoi on lui retire cela? Parce qu'on a besoin de se sentir utile, et là c'est l'ego. C'est notre personnage qui est là, notre petit moi, et pas notre moi profond avec un M majuscule encore une fois. Et donc d'où l'importance de cette exploration intérieure, dès lors qu'on sent qu'on tombe dans ces pièges, c'est qu'il est encore, et d'ailleurs il est toujours, essentiel de mettre cette conscience-là sur chaque instant, sur chaque moment, sur chaque pensée, sur chaque émotion, hein, sur tout ce qui se passe en fait au cœur de soi. Voilà ces 5 idées, parfois contre-intuitives, parce que je sais qu'on part souvent dans une autre direction quand on veut notamment être coach. Ça marche aussi pour les autres types de métiers de l'accompagnement, hein, thérapeute. Bien sûr, ce sont les mêmes choses qui reviennent, je crois, les mêmes notions fondamentales, les mêmes bases. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie d'explorer cela et vous sentez que ça résonne, alors moi je propose une formation, il y a plein de ressources de plus en plus qui existent. Allez toujours vers là où vous vous sentez résonner, hein, ça déjà c'est important. Moi je propose une formation qui dure à peu près 2 heures sur justement le créer la vie qui vous ressemble, où on va explorer un petit peu ces notions et notamment celle de l'écoute de soi. On va parler d'amour, on va aussi parler de peur et de zones d'ombre, hein, je parlais de l'ego ici. Voilà, donc si ce sont des choses qui vous parlent, je mettrai un lien vers cela. Si vous avez envie de devenir coach, sachez que je propose aussi une formation pour devenir coach, mais qui pour moi est vraiment indissociable de cette exploration et donc de ce travail préalable sur soi ou en parallèle sur soi. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je vous souhaite une très très belle journée.